dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Mathilde est entendue par la police, Christelle découvre le lingot. François agace quant à lui Camille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 septembre dans Demain nous appartient. Mathilde est entendue par la police et avant le début des cours, Nathan se rend dans le bureau de la proviseure et l'informe qu'il a entendu une dispute entre Clément et Mathilde le jour de la mort de l'adolescent. De leur côté, les lycéens d'Agnès Varda se recueillent devant un hôtel érigé à l'endroit où Clément a perdu la vie. Les larmes aux yeux, Manon dépose un courrier à son nom tandis que Lizzie, qui ne lui en veut plus, la rejoint pour la soutenir. Pendant ce temps, Audrey envisage de décaler le début de son contrat à Perpignan pour rester auprès de ses enfants après tout ce qu'il vient de se passer mais Jordan la pousse à partir. Alors qu'elle cherche à en savoir davantage sur ses relations avec Clément, Jordan affirme qu'il est innocent. Audrey le croit mais refuse toutefois qu'il continue à se retrouver dans de telles galères. Aussi l'encourage-t-elle à aller voir un psy mais Jordan s'y oppose catégoriquement. Non loin de là, Chloé prévient Louise et Bart qu'un élève a entendu Mathilde se disputer avec Clément juste avant sa mort. Peu après, Louise raconte donc à Bart que sa fille est revenue avec une grosse griffure sur le bras le jour du drame. Même si l'adolescente lui a dit qu'elle s'était blessée pendant un cours de sport, Louise ne peut malheureusement pas s'empêcher d'imaginer qu'elle puisse être responsable de la mort de Clément. Pour en avoir le cœur net, Louise attend Mathilde à la sortie du lycée et la somme de lui dire la vérité. Dos au mur, l'adolescente confirme que Clément est bien la personne qui l'a griffé. Sans attendre, Louise accompagne sa fille au commissariat laquelle raconte avoir croisé Clément dans les toilettes des filles. Ce dernier tenait à s'expliquer sur ce qu'il s'était passé avec Garance. Espérant la reconquérir, il s'est montré particulièrement insistant et c'est en le repoussant avec force qu'il l'aurait griffé. Quelques heures plus tard, Damien informe le commandant Constant que les cellules épithéliales relevées sous les ongles de la victime sont bien celles de Mathilde. Les résultats ont beau confirmer la version de la jeune femme, Martin émet malgré tout encore quelques réserves. En parallèle, Bart récupère quelque chose dans une boîte de la cuisine et s'empresse de le jeter à la poubelle. Christelle découvre le lingot chez les Mornéo. Christelle fait du jardinage. Comme la fleur de lune plantée par Sylvain ne supporte pas le soleil, elle s'est mise en tête de la déplacer. Bien que son mari tente de l'en dissuader, Christelle continue de creuser et tombe sur le lingot d'or. Sylvain avoue alors l'avoir volé au moment où les preneurs d'otages leur ont demandé de se changer. Même si la valeur du lingot s'élève à 50 000 €, Christelle ordonne à son mari de l'envoyer anonymement à la police afin qu'il ne soit pas soupçonné de vol. À contre-cœur, Sylvain glisse l'or dans une enveloppe qu'il dépose ensuite dans une boîte aux lettres. Entre-temps, Christelle a changé d'avis. Des rêves plein la tête, elle est déterminée à aller le récupérer. Affublés de lunettes de soleil pour passer incognito, les Moreno retournent à la boîte aux lettres et récupèrent le pli contenant leur butin. Dans la mesure où ils devront le revendre au marché noir, ils espèrent en tirer 35 000 €. François agace Camille lors de son dernier cours. François avait demandé à ses élèves de choisir une citation qui leur ressemble.
Tour à tour, les lycéens récitent alors les phrases qu'ils ont choisies. Camille a retenu un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Pour Jordan, cette maxime ne la caractérise pas puisqu'elle travaille en utilisant son image. Comme son professeur l'encourage à se défendre, la jeune femme explique que son père lui lisait cette histoire quand elle était petite. François comprend donc que cela parle plutôt de sa relation avec son père et pas vraiment d'elle. Tandis que le professeur de français fait l'unanimité auprès de ses élèves, Camille quant à elle ne le porte pas dans son cœur. 나